Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. De retour, nous allons essayer de résoudre un exercice de physique sur le chapitre de la calorimétrie. Maintenant, nous allons considérer là, regardez avec moi le texte sur l'écran, un morceau de glace de masse 50 grammes sorti d'un congélateur où la température est moins 10 degrés C est laissé à l'air libre où la température est 28 degrés C. Quelle est la quantité de chaleur absorbée par le morceau de glace lorsque l'équilibre thermique est atteint? Et nous avons des données. On donne la chaleur massique de la glace 2200 joules par kilogramme Kelvin, chaleur latente de fusion de la glace 330 kJ par kilogramme et chaleur massique de l'eau et c'est 4200 joules par kilogramme. Toujours vous êtes-il, si vous êtes nouveau sur cette page, sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker et puis à partager pour tout le monde. Eh bien, regardons donc les données ici. D'abord, nous avons, ok, nous avons un morceau de glace, d'accord, de masse 50 grammes. Donc, masse de la glace, d'accord, c'est 50 grammes et qui est égal en kilogrammes 0,05, d'accord, kilogramme. Maintenant, ici, nous avons aussi la température de la glace à peine sortie du congélateur qui est égale à moins 10 degrés C. OK, et maintenant, on a laissé ce morceau de glace-là, d'accord, à l'air libre. La température du milieu, j'appelle ça T2, ou bien température du milieu, d'accord, ou bien température de l'air libre, je ne sais pas, et c'est 28 degrés C. Donc, on prend un morceau de glace à moins de degrés C, d'accord, on va le laisser à l'air libre, d'accord, on va le mettre par terre, ici à l'air libre, dans aucun récipient, à l'air libre. On a laissé le morceau de glace à l'air libre, à 28 degrés C. Donc, c'est la température du milieu. Maintenant, euh, on vous dit de trouver la quantité de chaleur absorbée, d'accord, par le morceau de glace. Ça, c'est ça notre question. Maintenant, nous avons des données. Chaleur massive de la glace, c'est glace. Chaleur massive de la glace, c'est glace. Hein, chaleur massive de la glace, c'est 2200, d'accord, joules par kilogramme, d'accord, par kilogramme, par Kelvin, que je peux mettre en joules, ça fait kilojoules, ça fait 2000, alors 2,2 kilojoules, d'accord, par kilogramme, et puis par Kelvin. Ok, je mets ça en kilojoules, d'accord, et par rapport à la masse que j'ai convertie en kilogrammes. Après quoi, on vous donne également la chaleur latente. Chaleur latente, c'est L, la chaleur latente de fusion de la glace. L, on dit LF ou bien X, d'accord? Ça fait, d'accord, 330 kilojoules par kilogramme. Après quoi, on a la chaleur massique de l'eau. Chaleur massique de l'eau, d'accord? Ça fait 4200, d'accord, joules par kilogramme que je peux mettre en, en kilogramme, en kilojoules par kilogramme, ça fait 4,2, d'accord? Alors 4,2, je dirais, kilojoules par, par kilogramme. Voici donc ce que nous avons là. OK, 4,2 kilojoules par kilogramme. Et bien, logique, euh, là, nous avons ici, OK, la glace qui se trouve à moins de degrés C. Ça veut dire un morceau de glace est à moins de degrés C. C'est un morceau de glace qui est assez dur. Et si on est frappé par ce morceau de glace-là, on peut être blessé. D'accord? Voilà, c'est comme une roche, un caillou, très dur. Donc maintenant, à moins de degrés C, on va mettre ce morceau de glace-là à moins de degrés C à l'air libre à 28 degrés C. Donc maintenant, vous êtes d'accord que le milieu va transmettre un peu de chaleur, d'accord, à la glace pour la fondre. Et bien maintenant, on veut que lorsque l'équilibre est atteint, quelle chaleur absorbée par la glace. Mais quelle chaleur absorbée par la glace? La chaleur cédée par le milieu qui est à 28 degrés C à la glace. D'abord, la glace est à moins de degrés C. D'accord, pour fondre, la glace doit être à 0 degré C. Donc, on doit donner, regardez ici, d'abord, la glace est à moins 10 degrés C. D'accord, moins 10 degrés C. Donc, on doit fournir
d'accord, de la chaleur à la glace prise à moins de degré C pour la porter à 0 degré C. Donc, il faut qu'il y ait là une quantité de chaleur et Q1, c'est la chaleur qu'il faut il faut donner à la glace pour la porter à 0 degré C. Arrivé à 0 degré C, c'est à cette température-là que la glace va être fondue. D'accord? Sur la fondue, je dirais, pour cela, il faut donner une quantité de chaleur à 0 degré C qu'on appelle la chaleur latente de fusion de la glace. C'est là qu'il faut avoir la chaleur latente, d'accord? La chaleur latente de fusion, qui va être masse de la glace par LF. C'est à cette température-là que la glace sera fondue. D'accord? Pour cela, il faut, d'accord, il faut fournir de la chaleur, M glace, entendu, c'est masse de la glace, d'accord, par la chaleur latente de fusion de la glace. Et arriver ici, d'accord, à 0 degré C, d'accord, on va continuer à chauffer et à donner la chaleur à la glace pour porter sa température à 28 degrés jusqu'à ce qu'on a ici un T2, d'accord, T2 est égal à 28 degrés C. Donc vous êtes d'accord là? On a une première chaleur, il faut fournir à la glace prise à moins 20 degrés C pour porter à 0 degré C. Arrivé à 0 degré C, on doit continuer à chauffer de la glace, ce qu'on appelle la chaleur latente de fusion de la glace pour fondre complètement la glace. Et finalement, on va donner une deuxième chaleur, d'accord, une troisième chaleur, d'accord, pour la glace de 0 à 28 degrés C. Donc ça, c'est la chaleur pour porter la glace prise à 0 degré C fondue maintenant, d'accord. Arrivé à 0 degré C, sitôt fourni le QL, d'accord, M glace par LF, donc on a de l'eau à ce réservoir, on a de l'eau, et puis cette eau-là, on va apporter ça à 28 degrés C. Donc ici, c'est de la glace, d'accord? Ici, sitôt fondu, on va avoir de l'eau, et de l'eau à 0 degrés C, on va apporter à 28 degrés. Eh bien, rapidement, la chaleur, d'accord? La chaleur absorbée par la glace, c'est la chaleur Q1 d'abord, plus la chaleur Q2, plus la chaleur Q3. OK? Maintenant, Q1, c'est quoi? Q1, c'est masse de la glace, d'accord? Par la chaleur massive de la glace, par delta θ1, d'accord? Par delta 1. Voilà, c'est MC θ. MC θ qui donne la chaleur absorbée ou recédée par un corps. OK? Et bien maintenant, la masse de la glace, c'est quoi? C'est 0,05, 0,05, d'accord? Vous êtes d'accord que 0,05 kg ici, multiplié par la chaleur massique de la glace, ici, on a là, et 2,2 kJ, 2,2 kJ par kilogramme, d'accord, par kilogramme, par, alors bien entendu, c'est par kilogramme Kelvin ici, d'accord, par kilogramme Kelvin, que je vais multiplier par delta θ. Donc ici, c'est une variation de température. Regardez ici, on a un Kelvin. Ici, nous avons des Celsius. Il faudrait convertir les Celsius en Kelvin, mais on n'a pas l'intérêt parce qu'une variation de degré Celsius correspond à une variation de degré Kelvin. D'accord? On n'a pas besoin de convertir ici. D'accord? On n'a pas besoin de convertir ici. OK? Maintenant, ça va faire ici température 0 degré moins cette température-là. D'accord? C'est 0 moins cette température-là. Donc, ça devient plus. Ça devient plus. Donc, écoutez, delta θ1, d'accord? C'est une température finale moins une température initiale. Donc, la température initiale dans ce segment-là, c'est finale, c'est 0 moins cette température. C'est pourquoi je dis ici, c'est 10. OK? Voilà. OK? Donc, ça fait ici 1.1, Q1 égale à 1.1 kJ. D'accord? Ça fait 1.1 kJ. OK, maintenant, nous allons chercher la chaleur Q2. La chaleur Q2, c'est la chaleur qu'il faut fournir à la glace à 0 degré. D'accord? C'est de la chaleur nécessaire pour fondre la glace, la chaleur. D'accord? À 0 degré. Donc, si on a un morceau de glace qui est inférieur à 0 degré, il faut porter la glace d'abord à 0 degré et on fournit cette chaleur pour fondre la glace. Donc, ça fait masse de la glace, d'accord? Masse de la glace par LF. Donc, la masse de la glace, ici, c'est 0,05
kg par la chaleur latente de fusion de la glace, c'est 330 kJ par kg. 330 kJ par kg. Ça veut dire pour chaque kilogramme de glace, il faut fournir 330 kJ pour fondre. C'est ça qu'il s'agit, ok? Pour chaque kilogramme de glace, il faut 330 kJ. En Q2, ça fait 16,5 d'accord, kilojoules. Ok, maintenant après ça, quitte-toi. Maintenant, arrivé ici, maintenant, on a de l'eau. Sitôt fournir cette chaleur M glace par LF, d'accord, on va avoir de l'eau et de la glace à l'état liquide. Maintenant, alors ici, c'est Q3, bien entendu. Ici, ça c'est Q2, Q2, et puis ça c'est Q3. Maintenant, Q3, c'est maintenant. Ce n'est pas maintenant la masse de la glace ici comme ici. Ce n'est pas de la masse de la glace ici. Maintenant, cette fois-ci, c'est de l'eau. C'est la masse de l'eau par la chaleur massique de l'eau et puis par delta 2. OK? Donc, Q3, ça va faire la masse de la glace. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, tous les élèves doivent comprendre ça, une masse de glace correspond à une masse d'eau. Donc, 50 grammes de glace correspond à 50 grammes d'eau. D'accord? 50 grammes de glace et de glace à l'état solide, de l'eau à l'état solide, c'est 50 grammes de glace à l'état liquide. C'est la même chose. Okay? C'est la même masse, mais ce n'est pas la masse de la glace, d'accord, en soi, mais c'est de la glace fondue. Donc maintenant, c'est de l'eau. Donc c'est la masse de l'eau correspond à la masse de la glace. Ça fait 0,05, d'accord, kilogramme par la chaleur massique de l'eau cette fois-ci, vous voyez, la chaleur massique de l'eau cette fois-ci, ok, ça fait 4 points, donc ça fait 4,2, d'accord, kilojoules par kilogramme, ok, voilà, la chaleur massique, d'accord, et puis ceci par Kelvin, la chaleur massique de l'eau, 4,2 kilojoules par kilogramme par Kelvin, par Kelvin. Et arrivé ici, il faut faire une variation de température. 28 moins 0, ça fait 28. Donc ça fait ici 28 moins 0. D'accord? Kelvin. Je vous dis que une même variation de température Kelvin et Celsius correspond à une même variation de température Celsius. Par exemple, si vous dites que vous avez 3 degrés Celsius, vous allez porter ça à 10 degrés C. D'accord? Donc ça fait la variation de cette température fait 10 moins 3, ça fait 7, d'accord, degrés C. Maintenant, si on passe ça à Kelvin, on sait qu'une température Celsius, pour passer ça à Kelvin, il faut ajouter 273. Donc ça fait 276, maintenant 3 plus 273, ça fait 276. Maintenant, ici, ça va faire 283. Vous voyez, si vous faites la différence entre 283, d'accord, à 280, et d'accord, à 280 et 276, vous allez trouver exactement 7. D'accord, delta égale à 7 degrés K. Donc, une variation de température de degré Celsius correspond à une même variation de température de degré Kelvin. Donc, on n'aura besoin, d'accord, de convertir cette température-là. OK? Voilà. Eh bien, ça fait Q3. Q3, ça fait, OK, 13,2 kJ. 13,2 kJ. D'eau, la chaleur absorbée par la glace, Q, absorbée par la glace, c'est 1,1, tout est en kilojoules, plus 16,5, plus 13,2. D'où la chaleur absorbée, Q, absorbée par la glace, ça fait 23,48 kilojoules. Voici tout. La chaleur vient 23 480 joules. D'accord? On peut mettre ça en joule si vous voulez. Voilà.